On essaye de le promouvoir, mais il existe quand même. Et le fait coopératif, le fait d'économie sociale et solidaire, c'est aussi du vivre ensemble. Il y a l'aspect économique, il n'y a pas que, on l'a vu, le rôle que pouvaient jouer les fruitières dans les temps plus anciens. Et ce qui est important, c'est que ces secteurs et ces actions-là menées par des associations, des SCOP, des mutuelles, sont parfaitement non délocalisables. Ces emplois-là, où l'économie sociale et solidaire a pu permettre, sans doute, d'amortir la crise qu'on a subi en 2008 et qu'on subit actuellement. Votre secteur est très industrialisé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs la CATM, qui est une CIE, comme on dit, qui, elle, est dans ce secteur un peu d'entreprise, ce qui est un peu la particularité du budget, en tout cas. Donc, je ne vais pas faire trop de mots, mais bon, donc, il faut le dire. Alors, en 2013, donc, voilà, vous avez raison. Non, mais je parle quand même de la région, parce que le CPF, je le préside, c'est important. Mais évidemment, l'État, donc je prends les chiffres au niveau de l'Ain, le département de l'Ain est le plus en pointe de la région Rhône-Alpes, et le secteur de Belley également sur ce domaine-là, et notamment la mission locale de Amberlieu-Belley est celle qui, on va dire, explose les compteurs, celle qui a bien su trouver les profils, trouver les employeurs, parce qu'il faut qu'il y ait un moment cet aspect-là. En charge plus particulièrement de l'accompagnement des collectivités locales lorsqu'elles mettent en place des plans de soutien à l'économie sociale et solidaire. C'est un principe de solidarité en interne et en externe lorsqu'elles mettent en place un certain nombre de projets. On aura des exemples dans les grandes lignes tout à l'heure. Les entreprises de l'économie sociale ne sont pas des entreprises comme les autres. Effectivement, elles ne fonctionnent pas de la même manière, mais ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui perçoivent beaucoup de subventions et qui en plus ne paient pas d'impôts. C'est une dévotion. Elles produisent des biens et des services dans l'ensemble des secteurs d'activité. Vous ne saviez pas que cette forme d'économie portait près de 15% des emplois. Le BTP, le tourisme, la culture, le sport, les services à la personne, vraiment dans tous les secteurs d'activité, l'économie sociale et solidaire est représentée. Vous avez ici un visuel de progressive dans les mutuelles, dans les coopératives et dans les associations, créent des richesses donc, qui restent sur le territoire. Elles ont une logique de distribution donc, de ces bénéfice qui est plus favorable puisque la richesse qui est créée du coup est réinjectée sur le territoire du premier semestre 2014. Cette loi a pour objectif d'amplifier le financement des entreprises et des droits des associations et notamment la question de la subvention, la sécurisation par les pouvoirs publics. Le titre 6 est relatif aux fondations et aux fonds de dotation. L'avant-dernier titre est relatif au secteur de l'insertion par l'activité économique, toute une batterie de mesures pour les structures d'insertion diverses en fin de projet de loi. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble des titres, je pense qu'on pourrait y passer les coopératives, les mutuelles ou les fondations. On aura aussi les autres statuts juridiques, mais des entreprises particulières qui s'engagent à respecter un certain nombre de principes de fonctionnement qu'on va voir par la suite, vont rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée c'était vraiment d'élargir, constater avec ce tableau que l'économie sociale est vraiment présente dans l'ensemble des secteurs d'activité. Pas énorme en valeur absolue, on peut dire qu'on est plutôt sur une période du jardin de Poteleng du budget qui a vu sa création en 2011. Parce que c'est la dernière activité sur le secteur que l'on vient de créer et c'est celle pour laquelle on a envie de créer un développement sur les années futures. Ça permet également de montrer aux gens du coin qu'on est dans un secteur où on peut produire de bons légumes et qu'on peut distribuer au niveau local. Le cœur de notre mission, c'est bien l'accompagnement. Ce que je retiens de ces films, c'est plusieurs choses. C'est finalement la philosophie qui anime d'abord l'économie sociale et solidaire. Parce que finalement, ce que ça interroge, c'est deux valeurs essentielles. C'est la valeur travail et la valeur de ce que doit être la création de richesse. La valeur travail parce que finalement le travail au début c'est une organisation sociétale, un besoin de se rassembler pour produire ensemble et créer de la richesse.
Puis finalement, travailler évolue au fil des ans et des sociétés, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on finit par ne plus savoir pourquoi on travaille, si ce n'est qu'il faut travailler. Et c'est une très mauvaise façon d'aborder le travail. Je trouve que l'économie sociale et solidaire renvoie l'idée que le travail a un sens, que le travail fait sens, que travailler, c'est en effet quelque chose d'utile et de nécessaire, mais que ça n'est pas simplement parce que ce serait une valeur morale. Travailler, c'est parce qu'il y a une complémentarité des êtres humains, de leur savoir-faire respectif, pour aboutir à une deuxième notion fondamentale qui est la création de richesse. Créer de la richesse, ce n'est pas l'ennemi de l'économie sociale et solidaire. La problématique est sa redistribution de la richesse. Et là aussi, c'est faire sens, finalement, que de se dire chacun est replacé comme faisant partie d'un maillon, comme étant un maillon d'une grande chaîne d'utilité sociale et collective. Chacun amène à la collectivité son savoir-faire, son travail, son temps. Cela crée de la richesse. Et la répartition de la richesse est rediscutée d'une façon éthique, d'une façon intelligente finalement, qui rejoint l'idée de départ, qui est que si chacun travaille, c'est pour que tous vivent convenablement. Souvent, quand on me demande si on est en crise, je dis qu'on est plutôt dans la vraie vie. Pourquoi je dis ça? C'est que dans mon esprit, il y a trois étapes. Il y a avant les années 80, d'ailleurs en 80, à quelques mois près, il y a l'ANPE qui est née. En même temps, il y a ce qu'on appelait les entreprises solidaires, qui sont aujourd'hui les entreprises d'insertion. Donc avant les années 80, tout allait bien. À un moment donné, on a demandé aux entreprises d'être plus performantes, d'aller dans leur cœur de métier. Donc en leur demandant ça, tout doucement, elles ont commencé à externaliser, à sortir de leur système toutes les personnes entre guillemets en difficulté ou pas suffisamment performantes. D'où est née donc l'ANPE, d'où est née l'entreprise d'insertion. Et quelque part, on est tous fautifs parce que c'était le moment de réagir et de voir comment on pouvait remettre ensemble tout ça. Mais l'opulence a fait que nous nous sommes laissés aller. Et puis dans les années, on va dire 2000, au moment où on a flingué toutes nos réserves, aujourd'hui on s'aperçoit que ça devient compliqué. Mais pourquoi je dis que c'est la vraie vie? Parce qu'aujourd'hui tout est tendu, il faut être hyper réactif, et on commence enfin à parler de solidarité, de partage, et là on commence à rentrer pour moi dans la vraie vie. Et quand je réfléchis sur un système complexe, j'essaye souvent de me référer à quelque chose d'écologique. Donc je me dis, le matin quand on se lève, ok, on va au travail, on va à ses occupations, mais la vie fait qu'on n'est jamais certain de rentrer chez soi. On peut mourir d'une crise cardiaque, on peut faire un accident, etc., etc. La vie est ainsi faite. Alors qu'on demande à l'entreprise tout à fait autre chose. On demande de la garantie, on demande de l'assurance, et pour moi, ce n'est pas écologique. Et aujourd'hui, l'entreprise, son cycle c'est raccourci. Il y a eu des entreprises qui ont tenu 50 ans, 100 ans. Aujourd'hui, à mon avis, une entreprise, son cycle va être d'à peu près une dizaine d'années. Après, on va dire, il y a ce qu'on appelle l'innovation, donc qui va faire que cette entreprise va se transformer. Voilà. Et pour répondre à ça, nous-mêmes, il va falloir qu'on change notre manière de vivre. On est tous d'accord pour dire que la société doit changer, mais aucun ici n'est prêt à lâcher son bout d'acquis pour transformer cette société. Et la difficulté aujourd'hui, elle est là. On est sur le champ de l'aide à la personne, et là on bénéficie de la solidarité nationale, donc qui se fait par le biais de l'État ou par le biais du département. Mais on est aussi acteur de l'économie par le biais de nos partenariats quand on travaille sur les ZAT en relation avec les entreprises locales. Et donc là, si on reprend un petit peu les vidéos, donc effectivement les acteurs, alors on les connaît sans nécessairement les connaître, c'est-à-dire qu'on sait l'économie sociale et solidaire, les différents champs d'intervention qui interviennent, et on n'est pas surpris en voyant ce qui s'y passe. Par contre, effectivement, on peut envisager à terme de travailler aussi sur des réseaux beaucoup plus réactifs et proactifs, parce qu'effectivement la vie elle peut être très courte et qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble. Donc du coup là c'est la volonté de l'ADAPI de l'Ain
de se réouvrir vers l'extérieur pour essayer de créer de la richesse. Alors notamment au niveau de Croquin qui sera visité cet après-midi. Depuis plusieurs années, on essaye de privilégier les approvisionnements locaux, ce qu'on appelle le circuit court. Sur la blanchisserie industrielle, on essaye aussi de travailler avec des partenaires locaux. Et puis sur toute l'activité de sous-traitance industrielle, on a des contacts avec des entreprises. C'est sûr que là... Si vous permettez, juste avant, je voudrais réagir au petit film et aux remarques qui ont été faites par les élus ce matin. Il y a deux choses qui m'ont frappé, évidemment les convictions de l'ensemble des porteurs de projets, les valeurs qui les animent à mettre en œuvre ces initiatives. Le 15%, le chiffre de 15% est tout à fait impressionnant sur le territoire, même s'il faut le relativiser avec les coopératives, les banques, bien évidemment, qui posent la moitié de ces chiffres-là. Et ce qui m'a frappé également, c'est la décision courageuse des élus d'avoir décidé d'inscrire l'économie sociale et solidaire dans le champ de l'économie classique. Et ça me paraît tout à fait courageux et une bonne chose, parce que c'est à travers ce type de décision qu'on va faire avancer l'économie sociale et solidaire, parce que ça permet de confronter des idées et de faire évoluer progressivement les mentalités et changer le regard par rapport à l'économie sociale et solidaire. Et c'est un choix doublement courageux parce que peut-être que ce champ-là de l'économie sociale et solidaire s'emparera du coup et fera le lien entre les 15% qu'il représente pour peut-être réclamer les 15% des moyens qui sont dédiés à l'économie sur ce territoire. Centrin Initiative est un acteur du territoire, il soutient l'économie de proximité, la TPE, et vous avez une plateforme d'initiative locale ici qui intervient. Nous avons les mêmes compétences sur le territoire de Cap 3B, sur le territoire du Haut-Bugey, mais nous avons aussi une autre compétence, c'est celui de l'économie sociale et solidaire à l'échelle du département. Et on préfère utiliser le thème de l'économie de proximité, qui est moins connoté. Et à ce titre-là, oui, effectivement, nous avons soutenu un certain nombre de projets du territoire. Les Brigades Vertes est un projet que nous soutenons. Nous ne sommes, je crois, pas suffisamment connus sur le territoire. Pourtant, nous disposons de moyens qui ne demandent qu'à être utilisés. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Alors, j'interviens un petit peu au pied levé. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire passer le film de France Active, parce qu'en fait il n'y a pas de meilleur moyen que d'illustrer à travers ce type de film les messages et de montrer aux acteurs qu'il y a des réponses possibles. En fait, nous sommes compétents pour financer des nouveaux projets sur le territoire, et pas uniquement pour les financer, pour les accompagner. Donc voilà. En fait, c'est un nouveau monde dans lequel on vit, c'est tout à fait vrai. Et l'économie réelle, je dirais, entre guillemets, les PME on y est, puisqu'on vit avec nos salariés tous les jours à l'atelier, au bureau d'études, et on n'est pas dans un bureau au 10e étage d'une tour. Vous voyez ? Et en fait, on est passé d'un capitalisme industriel à la Michelin à un capitalisme financier avec la mondialisation, et où maintenant, il n'y a que le fric qui compte, et c'est des dirigeants, des fonds de pension. Et si on sortait de ce système, qu'on revienne à un capitalisme industriel, paternaliste peut-être, mais au moins on y revient de toute façon, parce que Michelin et les autres, la Redoute et autres à l'époque, les salariés étaient sur place, et ils ne faisaient pas 50 bornes aller le matin et le soir, et on est obligé d'y revenir maintenant pour des questions d'économie d'énergie et de pollution. Vous avez soulevé, Monsieur Lacroix, le problème de ceux qui décident en fonction de l'argent. Je pense que c'est même plus grave que ça. Je pense qu'il n'y a plus personne qui décide, que la machine tourne sur elle-même et que les logiciels de développement de performance aboutissent à des conclusions, et ceux qui ne rentrent pas sont exclus. Et puis là, c'est du conditionnement de pièces. Ah oui, ça c'est voilà, préparer les mallettes. Préparer les mallettes.
Impeccable. C'est histoire de... Oui. Bien consistant. Bien Donc là, compris. on passe sur du petit montage et puis câblage, mais où il y a des connecteurs, des choses comme ça à monter. Un peu. Ah, mais je croyais que les produits. Ça avec un écouteur et on a fait brancher là. Ah oui, c'est tout? Impression un peu différente de ce que j'imaginais, dans la mesure où on est sorti du cadre limité de l'économie sociale et solidaire. Il est vrai que la relation entre économie sociale, solidaire et économie, disons, classique, il y a une vraie question et ça a été abordé de manière assez dynamique. J'aurais peut-être aimé qu'on parle plus des spécificités de l'économie sociale et solidaire, de sa capacité d'innovation, de sa capacité à apporter des réponses à des problèmes que l'économie, on va dire, marchande laisse de côté. À la dimension territoriale aussi, on a beaucoup parlé dans le débat de la distance avec les lieux de décision. Quand on est sur une dimension territoriale, le premier effet positif, c'est en termes de gouvernance, c'est le fait que les décisions se prennent dans la transparence, avec une possibilité peut-être de bénéfices pour toutes les parties. Sur une logique gagnant-gagnant, il y a des tas de choses qui auraient pu être dites. Je pense effectivement que quand on parle d'économie sociale et solidaire, on arrive assez rapidement à des débats en fait, sur les modèles économiques différents sur les territoires. C'est ce qu'on a pu constater. On est sorti un petit peu du sujet de la table ronde qui était est-ce que l'économie sociale et solidaire peut contribuer à une sortie de crise? Et puis finalement les débats ont largement tourné sur ces formes de modèles économiques sur les territoires, ceux qui sont les plus favorables, les moins favorables. Parfois un débat qui a eu une connotation politique, on peut le dire, donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, on avait travaillé longuement en amont de la table ronde avec Samy. Je pense qu'il a un parcours qui est assez original déjà, parce qu'il a été lui-même salarié d'une entreprise d'insertion, il a participé ensuite à la gouvernance, à la direction d'une autre entreprise avant de créer la sienne. Je trouve qu'il a un regard qui est assez intéressant sur le fait de ne pas opposer les deux systèmes économiques. Il a mis en place des choses qui sont quand même relativement innovantes pour associer les salariés, y compris les salariés en insertion, ce qui est assez peu le cas dans le secteur de l'insertion en France aujourd'hui. Il y a par exemple très peu de scopes d'insertion où la place du personnel salarié pourrait être posée autrement. Donc voilà, moi c'est une initiative que je connaissais assez peu avant d'organiser cette table ronde, mais en tout cas on la suivra de près. Il m'a étonné au départ, puisqu'on n'était pas forcément venu pour entendre, tout au moins à part l'exposé qui nous a été fait sur l'importance de l'économie sociale et solidaire, mais je crois qu'il y a une notion qui est venue un petit peu chapeauter tout ça, c'est le sens qu'on donne au travail. Et je crois que c'est à la fois bien sûr parce que l'économie sociale elle est basée là-dessus, mais on a vu aussi toutes les difficultés qu'ont maintenant les entreprises du domaine général à justement donner du sens à leur travail ou ressenti comme tel par les salariés, et qu'une partie des difficultés, ça a bien été souligné par M. Yacoubi, c'est qu'une des difficultés, et par Guillaume Latroy, le vice-président du Conseil général, c'est qu'une des difficultés, c'était que les salariés se sentaient totalement hors sol par rapport à la tâche qu'ils exécutent. Et que si on ramenait cette proximité et ce sens du travail, je crois qu'un certain nombre de conflits sociaux pourraient être évités. Moi j'ai trouvé ça riche et je trouvais que ça élevait le niveau et je pensais pas qu'on partirait sur ces sujets, mais qu'on touchait le cœur du débat sur l'économie. Donc j'ai trouvé ça plutôt positif et assez brillant quand même comme échange. Voilà. On sortait de nos problématiques quotidiennes concrètes pour vraiment penser à quelque chose, voir un peu plus loin, être plus constructif. Voilà. Alors très intéressant.
J'avais participé l'année dernière, j'avais déjà un peu mieux compris, parce que comme tout le monde, connaître l'ensemble de l'économie solidaire et sociale, savoir tout ce que ça comportait. Donc c'était une piqûre de rappel intéressante. Puis je trouve que les débats étaient sincères, que ça allait bien au fond des choses, c'était assez ouvert. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Sami, voilà, Yacoubi, c'est ça. Je pense qu'il y a une philosophie de vie aussi, une façon d'appréhender le monde du travail, et c'est un bon exemple d'entreprise qui répond à un besoin, et je pense qui offre une place pour des gens en difficulté vraiment pertinente. J'ai apprécié beaucoup un homme politique qui a l'air d'avoir des convictions, donc ça fait toujours plaisir. Après, moi je connais très bien en fait les positions de Sami Yacoubi, et je partage pleinement en fait beaucoup de choses de ce qu'il dit. Le fait que l'économie c'est quelque chose de totalement global. Solidaire, oui, mais en même temps, il faut qu'elle soit rentable. C'est pas un gros mot de le dire. Et puis, en fait, on voit qu'on peut mettre en place des circuits vertueux, voilà, dans le monde de l'économie. On trouve un patron, on trouve quelqu'un qui a aussi énormément de charisme, mais je crois que ça reste important dans la vie d'une entreprise. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est certaines entreprises qui en manquent de charisme, parce que Sami, moi ça fait 7 ans que je le connais, et je sais qu'il emmène les gens dans ses projets, et c'est ce qui fait sa grande force. L'originalité du débat, au niveau de la pertinence des réactions, que ce soit, le public c'était à la fin, mais des intervenants. Comme disait M. Lacroix, il ne s'attendait pas du tout à aborder certains sujets. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'importance quand on regardait même au niveau du département, l'importance de l'économie sociale et solidaire, la proportion au niveau des emplois, ne serait-ce. Même si moi je suis du Val-Romay, au niveau du bassin d'emploi, il n'y a pas grand-chose. Mais la proportion est énorme, est quand même très importante. Alors ce que je trouve d'intéressant, c'est que collectivement, effectivement, on peut faire quelque chose ensemble. Et puis aussi tout ce côté, je dirais, où justement, tout le côté vie économique et vie de l'entreprise, c'est tout axé sur la personne. Et ça, c'est très important. Bon, c'est ce qu'on retrouve aussi sur la petite entreprise. Mais c'est vrai que par rapport à, je dirais, à des grosses entreprises, oui, souvent le moteur, c'est de l'argent qu'il faut produire. On se fout du personnel, tandis que là, et puis tout le côté aussi, comme les coopératives, une personne égale une voix. Et donc ça, c'est sûr que pour les salariés, et puis pour l'entreprise, c'est autre chose, quoi. Si ce n'est qu'on s'est rendu compte, parce que dans le mois, là, on a parlé des fruitières mercredi sur Champagne, et c'est vrai que ça remonte à 600 ans en arrière, où les fruitières dans le Jura existaient, où que les gens ensemble s'organiser pour vivre ensemble et puis produire ensemble, quoi, avec tout un tas de soucis et de problèmes, bien sûr. Mais ce qui était avant tout, c'était oui, de faire ensemble quelque chose pour vivre et casser la croûte, quoi. Les gens de la société fournissent. Ça a été les circuits qui se sont décollés. On a voulu s'assurer que ce ne serait pas un appoint, mais que Bollé aurait un avenir. Nous avons eu ces assurances-là. Moi, aujourd'hui, presque symboliquement, je te remets les clés de la maison. Je te les remets... je te donne tes sous. Je te les remets avec la conviction qu'ils font vivre des familles et feront vivre des familles, parce que tu fais de l'économie ici. Et je sais que tu sauras développer ce site. Je crois simplement que d'avoir adjoint à cette journée sur ce thème important dont vous avez débattu ce matin, cette inauguration avait totalement sens. Et c'est ce que je tenais à vous dire très simplement, peut-être de façon un peu longue aujourd'hui. Voilà. Bon vent à toi. Merci.
Je suis ravi d'être là pour plein de raisons, parce qu'il y avait l'économie sociale et solidaire ce matin, et c'est une politique à laquelle nous sommes avec Jean-Marc attaché au département, mais aussi parce que je pense que le fait d'être dans cette inauguration juste après, ça prouve bien que nous parlons aujourd'hui d'économie, d'abord et avant tout, et que l'économie c'est l'organisation même de la société. L'économie c'est finalement comment chacun trouve sa place avec ce qu'il est, ce qu'il sait faire, comment il contribue à l'organisation commune, comment la richesse se crée, et ensuite, débat plus politique, comment la richesse se partage. Souvent, c'est là que ça coince. Mais il y a véritablement besoin de parler de cette économie d'ensemble. Les entreprises comme celle-là, on est dans le département le plus industrialisé de France en part d'emploi dans là. On pourrait se dire, nous, l'économie, c'est bon. Finalement, on est à un des plus faibles taux de chômage de Rhône-Alpes, 7 et quelques pourcents. On était à 4,5 avant la crise. Donc ça veut dire que la progression a été forte pour vivre le plus longtemps possible, tant que faire se peut, bien, dans des conditions normales, de respect de chacun. Et le respect des uns et des autres, ça commence par le respect de soi-même. Le travail y contribue quand on respecte le travail des gens. Donc merci vraiment de ce que vous faites. Bon courage pour développer cette entreprise, qui, je n'en doute pas, sera bientôt une multinationale, parce que quand j'écoute le propos de ce matin du vrai PDG de la nouvelle économie, je me dis que finalement, même si on part de l'économie sociale et solidaire, même si on distribue et on redistribue avec une certaine éthique, on est quand même là pour avancer. Et sincèrement, dans ce monde qui passe son temps à se regarder le nombril en se disant que tout va mal, moi j'aime quand les choses et les gens avancent. Donc je vous souhaite d'aller loin. Bon vent. Merci. Moi j'étais effectivement surpris parce qu'on était venu pour tendre quelque chose, un discours entre guillemets peut-être assez convenu sur cette économie sociale et solidaire, pour en apprendre un peu les retombées sur le territoire. Mais les interventions, et je crois que Jean-Marc, tu as manqué un grand moment, de M. Yacoubi, et puis qui a, parce que Guillaume n'a pas non plus la langue dans sa poche, donc, et puis il y a eu des interventions de la salle qui étaient très intéressantes, et je crois qu'effectivement, moi ce que j'en ai retiré, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que quand on donne du sens au travail, on peut faire passer beaucoup de messages. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a perdu de vue depuis un certain nombre. Alors moi je suis un peu omnubilé par toutes ces procédures et les protocoles qu'on nous assène, mais je crois que ça a coupé justement de la relation humaine, et ce qui fait qu'il y a beaucoup peut-être de conflits sociaux qui pourraient peut-être être évités quand on est dans le dialogue et dans l'échange. Je pense que, et c'est pas à Guillaume que je vais apprendre même en ce moment, qu'effectivement le dialogue et l'échange, c'est pas forcément compliqué, simple, mais au bout du bout, je crois qu'on y gagne. Et donner de la valeur, je vous remercie effectivement de votre vécu, hein, de votre expérience. Tout à fait. Merci à vous. Merci, j'ai la pression pour le développement. Moi, je m'en fous, j'ai ouvert la porte. Maintenant, c'est à mes équipes que je remercie déjà de faire le développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je remercie Mohamed Ali, donc, qui était un des salariés en insertion, qui aujourd'hui a monté sa boîte CATM Events. C'est lui qui a mis toute sa technique pour cette journée. Qui lève la main. Qui lève la main. Travail de gens, avec certains qui ont des compétences techniques, et surtout des liens entre les personnes, une envie de faire des choses, un bonheur de faire ensemble, de réussir ensemble. Et ce que je voudrais souhaiter pour vous toutes et tous, on va bientôt arriver à l'époque des vœux, c'est que le combat avec des gens comme lui, puis vous tous, ces équipes que vous constituez qui disent finalement c'est dur, mais il y a une chose qu'on ne fera pas, c'est renoncer. Jamais renoncer. On peut se casser la gueule, on peut ne pas réussir, mais on doit aller au bout. Au bout du raisonnablement, c'est-à-dire que ça ne met pas en cause l'intégrité des personnes. Mais à part cette limite-là, la limite de la volonté, il ne doit pas y en avoir. Il ne doit pas y en avoir. Et c'est parce que vous l'avez fait qu'aujourd'hui, on a, et on continue à travailler en réseau, et j'ai vu des produits Stéphane ici, bien sûr, mais il y en a d'autres, et puis qu'on continuera en réseau, non pas à faire contre les pays qui ne sont pas assez développés, mais à être des pays où les générations futures auront non seulement la force de gagner leur vie, je termine, mais aussi auront la force de véhiculer des valeurs, ces valeurs
qui font tant défaut à un monde dominé par une finance qui n'est plus dominée par personne. C'est comme l'environnement. On fait du dégât et puis il n'y a personne qui peut dire on stop. Il y a personne. Alors, à un moment donné, alors, si on dit stop sur les dégâts de l'environnement, on dira stop sur les dégâts de la finance. Ça sera tout en même temps. Et c'est le vœu que je fais pour que ça arrive pas trop tard. Pas trop tard. Et plus vous réussirez ensemble, plus vous serez comme vous êtes, que ça soit dans vos yeux, plus ça se fera. Moi, je voulais juste vous dire que par rapport à l'insertion, en fait, je ne vais pas faire un discours. Je pense que vous avez vu exactement toutes les compétences que les gens étaient capables de développer. Donc, c'est le meilleur discours à mon avis. Ils ont été capables de réaliser tout ça ces derniers jours. Et vous voyez ce qu'ils sont capables de faire tous les jours. Ils nous l'ont bien expliqué d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ça suffit. C'est pas la peine d'en dire plus. Hier c'était un peu fatigant. Et là, si je commence allez-y. Je vous mets en relation avec l'acheteur. Si vous êtes bon, vous allez gagner. Et ça, il y a 25.